Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci, moi je vais très bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partager les informations avec vos connaissances et vos amis, vos proches, tout le monde. N'oubliez pas, mes commentaires sont toujours actifs, c'est toujours ouvert. Fait que si vous avez des suggestions, vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de toujours vous répondre. Et je réponds dès que le plus rapidement possible que je peux. Et restez jusqu'à la fin. J'ai une information aussi, ben, quelques informations à vous partager concernant les nouveaux arrivants, ceux qui cherchent du travail, tout ça. Pour ceux qui sont toujours en processus, il y a quelques-uns aussi qui m'ont contacté. Euh, je pense, c'était mercredi ou mardi. C'était comme trois ou quatre personnes, comme quoi, écoutez, il y a deux personnes qui ont déjà leur visa et il y a deux personnes qu'on a contactées pour aller faire les analyses médicales. Écoutez, ça veut dire que ça sent bon et bon courage à tout le monde, bonne chance à tout le monde. Euh, J'espère que tout se passe comme vous le voulez, les autres. Bon, n'oubliez pas, c'est la prière. Il y en a qui me disent, ben, qui posent toujours des questions. Ça prend combien de temps? Depuis là, j'ai fait les biométries. Écoutez, j'ai déjà expliqué ça dans une de mes vidéos. On n'est pas les mêmes. Écoutez, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes profils. J'ai donné un exemple de deux personnes. Deux personnes. Fait que, disons que euh, vous et moi, on travaille à l'immigration en fait. Et nous traitons les demandes, tout ça. Fait que, regardez, si vous, ça fait 20 ans que vous faites ça, et moi, peut-être ça fait 2 ans que je le fais, ça ne serait pas pareil. Le temps que ça va prendre pour que moi je traite mon dossier, ça ne serait pas le même temps que vous prendrez. Donc, c'est très important de regarder ça. Ça dépend de la personne qui traite votre document. Ça dépend vraiment. C'est pourquoi à chaque fois quand vous soumettez les documents, les demandes, tout ça, accompagnez ça de prières. Accompagnez ça de prières. Ben, surtout ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la foi, tout ça. Et écoutez, accompagner ça des prières. C'est pas la force, c'est pas l'argent, c'est la chance. C'est la chance. Vous tombez sur quelqu'un qui s'est bien réveillé un jour. Il a eu le câlin de sa femme, ses enfants. Il est souriant, il est heureux. Écoutez, ça veut dire que vous êtes tombé sur, vous allez avoir un jackpot. C'est comme ça. Vous tombez sur quelqu'un qui s'est chicané, qui s'est bagarré avec sa femme, peut-être ses enfants, tout ça là, avant de partir au bureau. Écoutez, ça agit toujours. Nous sommes des humains, c'est comme ça. Les émotions, des fois, ça emporte. Donc, c'est très important. C'est très important de regarder tout ça là. Euh, je disais, c'est très important de ne pas comparer vos profils. C'est pas les mêmes personnes qui traitent vos demandes. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Soyez patient. On dit, tout arrive bon à celui qui sait attendre ou bien quoi. Écoutez, les Français là, vous savez de quoi je veux parler. Donc, armez-vous de patience et de prière. C'est très important. Donc, laissez-les faire, laissez-les travailler. Et bon, ça va arriver, hein, ça va arriver. Je vous ai raconté aussi l'histoire d'une petite sœur qui a eu la malchance de... En fait, c'est une question de chance, comme je vous dis. On est arrivé déjà à l'étape de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, analyse médicale. On allait faire les analyses médicales. Ça n'a pas été vite envoyé. Et après, on a eu un refus. C'est pas de notre faute. Et écoutez, c'est pas la faute de l'agent parce que lui, il attendait quelque chose. Il a donné un délai, il n'a pas reçu. Et bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu fait ce qu'il veut. Oubliez pas, c'est comme ça. Fait que, donc, félicitations à ceux qui ont déjà leur visa et beaucoup de courage et bonne chance à ceux qui sont en processus. Et ça va aller. Comme je vous dis, dans l'autre vidéo que j'ai faite, il y a des visas qu'on donne toujours. Et j'ai fait des vidéos aussi par rapport à vos dossiers de crédit ici, surtout les nouveaux arrivants ou bien les anciens qui n'ont pas beaucoup d'informations. J'espère que ça se passe bien. J'ai pas reçu beaucoup de questions concernant cela. C'est quoi le dossier de crédit, comment bâtir son dossier de crédit, comment utiliser son crédit, tout ça là. J'ai pas encore reçu des questions. N'oubliez pas que vous avez besoin de ça pour vos financements ici, pour vos projets. C'est très important. Écoutez, le Canada, c'est pas seulement le salaire. Le Canada, c'est pas seulement le salaire. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, avant de faire ça, soit vous avez de l'argent en poche, soit
vous tombez sur une banque ou bien quelqu'un qui va vous financer. Et pour ce faire, vous avez besoin d'avoir un bon crédit. Parce que ici, c'est pas comme ça on fait confiance. On ne fait pas confiance comme ça. On fait confiance à votre historique, à votre dossier de crédit, à la personne que vous êtes, c'est-à-dire aux yeux des départements de crédit. C'est comme ça fonctionne. C'est pas que ok, sa tête me plaît ou bien il me plaît, il est gentil. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, posez-moi des questions parce que cette chaîne, c'est pas seulement, je ne suis pas un agent en immigration, je vous donne seulement des informations et je vous dis aussi de faire des suivis. Faites vos recherches. Écoutez, la connaissance, c'est bon. C'est trop bon. N'attendez pas que quelqu'un se pointe comme ça devant ses caméras et commence par vous raconter des choses. Peut-être c'est pas vérifié, des choses comme ça. C'est pourquoi toujours on vous envoie les liens. Allez vérifier pour connaître la véracité des choses, si c'est vrai. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, je ne vais pas trop prendre votre temps. Et pour les nouveaux arrivants, il y a quelques tips que je vais vous donner. Par exemple, ceux qui cherchent du travail. Ce qui marchait avant, c'est faire son CV, postuler en ligne et attendre. Ça marchait avant. Ça marchait beaucoup avant. Mais maintenant, c'est difficile, c'est compliqué. Je vous dis, c'est compliqué maintenant. Donc, moi, ce que je veux vous rajouter, c'est que non seulement vous prenez vos CV en main comme ça, prenez 1 ou 2 jours, sortez. Sortez. Dans tous les cas, vous n'avez rien à faire. Sortez, baladez-vous, allez dans les entrepôts, allez dans des marchés, allez dans des magasins. Ici, c'est pas comme chez nous en Afrique où peut-être tu vois quelqu'un, tu commences par se moquer de lui. Non, ici, ça ne marche. C'est pas comme ça. C'est un pays capitaliste. Personne ne va te voir comme ça et se moquer de toi. Déjà, même on se voit, on ne se salue pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ne regardez pas qu'on va dire, ah, c'est moi qui me circule comme ça, c'est moi qui me balade comme ça, je cherche du travail. Non, personne ne regarde ça. Je cherche du travail, c'est normal parce qu'ils savent que c'est en travaillant que tu vas gagner ta vie. C'est comme ça. Donc, il n'y a personne qui va se moquer de vous. Prenez vos CV, prenez vos documents, sortez, cherchez du travail. Et ceux qui ont des voitures, moi je vous dirais aussi des fois, vous pouvez garer votre voiture à la maison pendant 2 ou 3 jours, rentrer dans le métro ou bien dans le bus. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je pense que ça existe encore. Je pense que ça existe encore. Vous allez voir dans les métros, il y a les journaux qu'on laisse partout. Prenez ces journaux-là. Il y a, je ne sais pas si c'est l'avant-dernière ou bien la dernière page, il y a des offres d'emploi. Et les gens mettent directement leur numéro, les numéros qu'il faut contacter. Contactez ces numéros directement, c'est très important. Et quelque chose qui marche beaucoup aussi, c'est les connaissances. Si vous avez un ami ou bien quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille quelque part, ben, dites à tout le monde. Dites à tout le monde, ne cachez pas. Et chez nous, on dit, la maladie que tu caches, c'est elle qui va te tuer. Si tu ne dis pas de quoi tu souffres au docteur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'il va te donner? C'est comme ça que tu vas mourir. Donc, parlez de vos situations. Parlez pas, je ne vous dis pas de parler de vos vies, mais parlez des situations. Dites, peut-être regardez, peut-être si les gens peuvent vous aider. C'est comme ça va fonctionner. Sinon, ça serait difficile de s'en sortir. Actuellement, la recherche du travail et aussi la recherche du logement, honnêtement, c'est du travail. C'est vraiment du travail. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Donc, voilà ce que je disais. Donc, rentrez dans le métro, prenez votre temps, faites comme 2 ou 3 jours, rentrez dans le métro, prenez ces journaux-là, appelez directement ces personnes. Les postulations en ligne, honnêtement, c'est rare que ça marche maintenant. Parce que moi, une fois, je circulais comme ça, regardez, vous allez voir une offre qu'on a postulée, ça ne fait même pas 30 minutes, il y a déjà 500, 600 personnes qui ont déjà postulé. Comment vous voulez que ça se passe? Donc, c'est très important de ne pas rester toujours derrière vos écrans. Sortez, sortez. Peut-être même en sortant, peut-être vous n'allez même pas tomber sur les journaux, mais vous allez tomber sur quelqu'un. Peut-être il y a 2 personnes, 2 individus qui sont en train de parler de quelque chose. Peut-être vous tombez sur quelqu'un qui peut vous aider. Sortez, ne restez pas à la maison. Donc, c'est comme ça va fonctionner. Et je vous souhaite beaucoup de chance parce que ça prend le courage. Et ceux qui sont en train d'arriver aussi, les nouveaux, sachez que vous venez ici pour la bataille, vous ne venez pas pour dormir. C'est très important, c'est dur partout. C'est vrai que chez nous en Afrique c'est dur, mais ici aussi sachez que c'est dur. Donc vous venez pas dormir. Toutes les habitudes que vous avez l'habitude que vous faites souvent au pays, vous allez devoir laisser ça. C'est très important. Quand vous rentrez ici, soyez humble et ne faites pas ce que les gens font parce qu'ils le font.
il faut savoir si c'est bon ce qu'ils font. Faites légalement vos choses. Faites des choses qui sont bien, c'est-à-dire des choses qui sont légales. C'est très important. Il ne faut pas dire parce que l'autre il le fait, ça, il n'y a pas de répercussions, ou bien il n'a pas eu de problème, moi aussi je vais le faire. Non, on n'a pas la même tête. Il se peut que ça tombe sur vous. Donc voilà, je ne vous souhaite pas de mal, je vous souhaite toujours le bien. Et j'espère que vous allez partager ça à vos amis, partager des informations, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là. Et à la prochaine vidéo. Prenez très bien soin de vous et passez une très bonne fin de semaine. Salut, bye.